Bonjour chers élèves. Alors aujourd'hui, dans une nouvelle leçon de grammaire, distinguer le style direct et le style indirect, ou bien le discours direct et le discours indirect. On va voir ça dans ces deux colonnes pour faire la différence. Le style direct, c'est quoi? Tout d'abord, c'est quoi le style direct? C'est la parole dite d'une manière directe, c'est-à-dire une parole dite par une personne absolument d'une manière directe. Alors que dans le style indirect, on trouve c'est une parole dite d'une manière indirecte. Dans le style direct, on trouve un message. Ce message entre des guillemets. Et on trouve aussi des pronoms comme je, nous, tu, te, alors que dans le style indirect, toujours la conjonction de subordination que et des pronoms comme il, elle et le. Si vous avez remarqué ici, te devient au discours indirect ou bien au style indirect devient le. On va voir ça dans des exemples. Alors, comme exemple, le style direct. Il répondit, j'irai te voir après-demain à Rabat. Il répondit, c'est le verbe introducteur. Il est conjugué au passé simple. On a deux points et on a un message entre les guillemets. C'est ça les composants du style direct. Alors, ce qui est demandé ici, c'est de transformer vers le style indirect. Ça donne quoi? Il répondit qu'il irait le voir le lendemain à Rabat. Si vous avez remarqué ici les changements, le verbe introducteur reste le même, mais les changements, on a par exemple les deux points, on a supprimé ces deux points. Et on remplace ces deux points par la conjonction de subordination que. Je deviens il. J'irai, c'est le futur. C'est le verbe aller au futur. Ça devient irai avec AIT. Alors le futur se transforme en conditionnel présent. Te devient le. Et après-demain devient le lendemain. Même exemple, mais cette fois avec le présent. Le verbe introducteur, il est conjugué au présent. Il répond. Deux points. On ouvre le guillemet. J'irai te voir après-demain à Rabat. Et on ferme. Il répond. On transforme vers le style indirect. Il répond qu'il ira le voir après-demain à Rabat. Si vous avez remarqué, ici le verbe introducteur, il est conjugué au présent. Pour cela presque, il n'y a pas beaucoup de changements. Par exemple, ici, le verbe reste en même temps. Et même les indicateurs spatio-temporels, ou bien les expressions du temps. Après-demain reste après-demain. Ici, j'irai, c'est le futur, ça devient ira, au style indirect. Qu'est-ce qu'on a changé ici? Juste le pronom. Alors, comme remarque, si le verbe introducteur est au passé, les temps, les modes et les indicateurs spatio-temporels changent. Mais, si le verbe introducteur est au présent ou bien au futur, ni le temps des verbes, les modes ou les indicateurs spatio-temporels changent. Aucun changement. Maintenant, on passe à les changements de temps. Le style direct, le présent devient, au style indirect, devient l'imparfait. Il répondit, je vais te voir après-demain. Il répondit qu'il allait le voir le lendemain. Remarquez-vous bien les changements. Je vais, le verbe aller au présent, devient aller avec AIT à l'imparfait. Te devient le et après-demain devient le lendemain. Le passé composé, il m'a répondu, j'ai fait mon devoir hier. On transforme au style indirect, il m'a répondu qu'il avait fait son devoir la veille. Alors j'ai fait, c'est le passé composé. Se transforme au plus que parfait.
Le plus que parfait, c'est l'auxiliaire être ou avoir à l'imparfait plus le participe passé. Et devient avait, mon devient sont, et hier se transforme en veille. Le futur, ça donne le conditionnel présent. Par exemple, le style direct, il m'a dit je ferai mon devoir. Au style indirect, il m'a dit qu'il ferait son devoir. Attention ici, ferait, ce n'est pas le futur. C'est le conditionnel présent. On va voir ça dans les séances prochaines, comme leçon de conditionnel présent. Le futur immédiat, ou bien aller au présent plus l'infinitif, ça donne aller à l'imparfait plus l'infinitif. Par exemple, il répondit, je vais faire mon devoir. Au style direct, et au style indirect, il répondit qu'il allait faire son devoir. Alors que l'impératif, ça donne de, la préposition de, plus l'infinitif. Ça, au discours indirect. On prend un exemple. Style direct, il ordonne, sortez de la classe. Au style indirect, il ordonne de sortir de la classe. Maintenant, on passe à les expressions de temps, les changements des expressions de temps. Alors cette partie à apprendre par cœur. Maintenant, au style direct, devient à ce moment-là. En ce moment devient alors. Aujourd'hui devient ce jour-là. Hier, ça donne la veille. Demain, c'est le lendemain. Ce matin, ce soir, cette semaine, cette année se transforme en ce matin-là, ce soir-là, cette semaine-là et cette année-là. La semaine prochaine, ça donne la semaine suivante. Et la semaine dernière, ou passée, ça donne la semaine précédente. On prend un exemple. La semaine dernière, vous m'avez dit, hier, il est resté en ville très tard. Et aujourd'hui, il a sommeil. Alors on transforme vers le discours indirect. La semaine dernière, vous m'avez dit que la veille, si vous avez remarqué, les deux points sont enlevés. On a supprimé les deux points et on a remplacé les deux points par que. La conjonction de subordination que. Hier, ça donne la veille. Il est resté. C'est le verbe rester conjugué au passé composé. Ça donne il était resté. C'est le plus que parfait. On a dit que le plus que parfait, c'est l'auxiliaire être ou avoir à l'imparfait plus le participe passé. La veille, il était resté en ville très tard. Et que ce jour-là, aujourd'hui devient ce jour-là, il a sommeil. Il a sommeil devient il avait sommeil. Si vous avez remarqué, le passé composé devient le plus que parfait. Alors, les changements des expressions de temps sont à apprendre par cœur. La même chose pour les changements de temps. Le présent devient imparfait, le passé composé, ça donne le plus que parfait, le futur se tourne vers le conditionnel présent, futur immédiat devient aller au présent plus l'infinitif, ça donne aller à l'imparfait plus l'infinitif, et l'impératif, ça donne la préposition de plus le verbe à l'infinitif. Alors j'espère que j'étais clair. Merci et à bientôt.